commence par Véronique. Ben voyons. Hop, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Alors, je me lève, je sors dans mon jardin et je regarde mon bel arbre couvert de châtaignes. Et je découvre un nain califourchon sur une grosse branche du châtaignier. Il est vêtu d'un manteau rouge et il attachait des foulards de différentes couleurs dans les branches. Il gémit et je lui demande s'il veut bien descendre. Il me dit qu'il a peur, qu'il s'est perdu dans la forêt. Puis il me dit qu'il voit une étincelle dans l'ouverture de ma cheminée où de grosses racines avaient pris feu dans la braise. Et le rassure, la chaleur du feu et les souvenirs des contes de ses ancêtres le bercent et le font chanter maintenant. Oh, très beau. Bravo. Ah oui. Bravo. Ah oui, c'est très beau. Alors, moi, Christine. Moi, c'est plus lapidaire et rapide. D'un doigt tourné vers le ciel, odeur de décembre, mon chapeau balancé sur un arbre sec où était édifié un nid qui se reflétait dans le miroir de la planète Lune, où le petit prince s'était caché. Il riait en saisissant un marteau sous le bras. Génial. Génial, bravo. Bravo. Martine. Dans la campagne, la douce flamme dansante perchée sur son chandelier m'entraîne vers une rêverie de printemps, plutôt en avril qu'en mai. Les bourgeons semblables à de petits bonnets cherchent leur espace parmi les brindilles naissantes. Wow. Tout à coup, un vent frais me fait frissonner, mais oui, novembre est encore là. À mes pieds, l'écorce craque dans la cheminée, étincelle, braise brune, rouge et jaune, foyer réconfort et avantage de cette saison. Au loin dans la prairie, la scie s'active, sans compassion aucune, sur les uns puis les autres, et n'entend pas la forêt raconter sa plainte. Oh là là, Donc, quels artistes? Oui. Béatrice. Je me trouvais devant un arbre avec un diamètre hors du commun. Comme dans la chanson de Brassens, j'aurais bien aimé chanter auprès de mon arbre, je vivais heureuse. Je suis tombée en amour au toucher. Il était doux, doux comme peut être la peau d'une femme. Mais en faisant le tour, je m'aperçus qu'il a été frappé par un coup de foudre, des traces... Non, voilà, je me suis trompée. De foudre et au-dedans de ses nœuds verts, la sève doute dormait pour stimuler, le faire grandir et mûrir. Bravo. Bravo, Bravo. tout le monde a la Superbe. c'est différent. Ah oui. Luce. Octobre, que mes branches sont brisées, invisible maître où que j'aille. Je me lamente sur cette faille, seule en octobre dans ce paysage fou déforesté. Hiver, mes racines de janvier se givrent, tel un fusil se fracassant contre les cailloux, l'humanité si chère à mon pouls. Je grave dans l'argile comme un ivre. Été, le rouge du mois de juin me charme, que la création soit en harmonie, mes feuilles se dressent, plénitude de la vie, mon cœur est mon arme. Oh là là, mais tu C'est ma fille. C'est mon œuvre. C'est mon œuvre, oui. Gilbert. Quoi c'est à moi? Oui. Bon. Alors j'ai besoin d'être guidé pour m'introduire dans l'éveil afin de me reposer pour dormir. C'était l'été, je me trouvais dessous un arbre, il était mon pilier, je me mis debout face au tronc, avec un besoin de faire une aquarelle, produire, cacher mon secret, oublier le prix que le bûcheron armé de la hache pour abattre son arbre qui était face à lui. Magnifique. Tout est... C'est fou ça. Oh là là. Ce qu'on arrive à sortir, c'est incroyable. Bravo Gilbert. Marie-Claire. Alors, à moi. Union de mon père et de ma mère, naissance de l'enfant, petite âme née en pleine saison d'hiver, mois de mars,
Mais il fait froid, mon corps a besoin d'énergie, besoin de lumière. Pour mieux respirer, grimper dans l'arbre du jardin à l'aide de cette corde accrochée à la branche pour me permettre de méditer et ensuite rejoindre le charme de l'âtre de la cheminée, y déposer une bûche et sourire et surtout ne pas pleurer. C'est émouvant, hein? Tu as raison de dire ça. C'est émouvant, c'est fabuleux. À toi, Magali. Magali. C'est l'histoire d'un géant qui faisait la guerre à un oiseau. Ce géant encerclait un bel arbre d'une hauteur extraordinaire, d'une écorce à la texture soyeuse et bourgeonnant toute l'année pour permettre à l'oiseau de rester couché dans son foyer. L'oiseau, dans un battement d'ailes, vint se poser sur la branche la plus basse de l'arbre pour lui parler et lui apprendre le double sens de l'éternité. Le géant écoutait. L'oiseau se posa sur la chevelure du géant et regardèrent les étoiles assis contre l'arbre. Oh là là, quelle jolie blanche. Dis donc, où est-ce qu'on va? Mais pourquoi tu n'écris pas des livres pour enfants? Ben oui, c'est génial, moi je suis scotchée. Moi aussi, je suis scotchée. Alors, Alexia. Attends, j'ai un peu le contre-jour là pour toi. Voilà, on va faire la... Voilà. Oui. Alexia. À chaque endroit du monde, tu t'élèves vers le ciel, tel un phallus, toujours plus haut avec force. Tu pousses tes branches pour tenter d'unir le ciel et la terre. Tes feuilles te servent de vêtements que tu décides de changer de couleur dès septembre, pour arriver à montrer que ta croûte, ta nudité. Au printemps, ton parfum embaume mes entrailles. Et là, je rêve d'une balançoire installée sous ton feuillage. Je rêve que tes terminaisons m'enlacent, que tu deviennes mon amant, que ta sève coule dans mes artères. Je m'assois.